Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Palais des Saveurs. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle version de galette des rois pour terminer la saison. C'est une version briochée, entièrement à la fleur d'oranger, sans aucun fruit confit pour changer de notre traditionnelle galette briochée en Provence. Vous voulez un aperçu de ce gâteau? Allez, suivez-moi. Pour réaliser cette recette, j'ai besoin de 200 g de farine 45, de 6 g de levure sèche de boulanger, de 10 g de miel, de 14 centilitres d'eau de fleur d'oranger. Ceci afin de réaliser le levain. Pour réaliser la pâte en elle-même, il me faudra rajouter à ce levain 200 g de farine type 45, 100 g de farine type 65, 50 g de poudre d'amande, 80 g de sucre, 20 g de miel et pour terminer, 3 œufs, 9 g de sel. Du lait et de l'eau de fleur d'oranger me seront nécessaires pour badigeonner ma brioche, ainsi que quelques amandes. Je mélange donc la farine, la levure, le miel et l'eau de fleur d'oranger pendant environ 5 minutes. Je rajoute plus ou moins de farine de manière à obtenir une consistance de pâte qui ne colle plus au bord du robot. Mon levain est prêt. Je le recouvre d'un torchon et je laisse lever à température ambiante environ 1 heure, c'est-à-dire jusqu'à ce que la pâte ait doublé de volume. Donc au bout d'1 heure, la pâte a bien gonflé. Je vais maintenant rajouter la suite des ingrédients, à savoir la farine 45, la farine 65, la poudre d'amande, le sel, le sucre, le miel et les œufs. Je pétris la pâte pendant 10 minutes et je rajoute de la farine si je la trouve trop collante, ce qui est le cas. À cette pâte, je rajoute 130 g de beurre mou en 3 fois. J'ai bien rajouté une bonne 50aine de grammes de farine. Donc la pâte est encore collante, mais ça va quoi. Donc je rassemble la pâte, je forme une boule et je place le pâton une nuit entière au réfrigérateur, toujours couvert d'un torchon. Le lendemain, je sors la pâte du réfrigérateur, je la pétris juste quelques minutes. Histoire de la réchauffer un peu. Je réalise maintenant un trou au centre de cette brioche. Je place un emporte-pièce au centre de la couronne, par sécurité, pour pas que le trou se referme pendant la cuisson. Puis je couvre la couronne et je laisse lever plusieurs heures, 1 à 3 heures, près d'une source chaude, comme la chaudière pour moi, ou à température ambiante, ou près d'un radiateur. Après 3 heures de poussée dans un endroit plutôt chaud, voilà le résultat. Dans un ramequin, j'ai mélangé 4 cuillères à soupe de lait avec 1 cuillère à soupe d'eau de fleur d'oranger. Je vais maintenant en badigeonner toute la brioche. Je décore ensuite le dessus de la brioche d'amandes.
terminé, je saupoudre d'un peu de sucre glace. J'enfourne maintenant ma brioche pour 20 minutes à 210 degrés, en chaleur tournante. Ce gâteau des rois brioché à la fleur d'oranger a énormément gonflé à la cuisson, comme vous pouvez le remarquer. L'odeur est excellente, il a embaumé toute la maison, donc il me tarde de le laisser refroidir pour le couper en tranches et le déguster. Si cette recette vous a plu, je vous invite à me retrouver très prochainement pour de nouvelles idées gourmandes, sucrées ou salées, sur la chaîne du Palais des Saveurs, et de vous y abonner. Je vous dis à très bientôt, passez une bonne journée et bonne dégustation. Au revoir.